Je suis ravi de vous retrouver ce samedi 8 octobre. Voici les informations que nous allons développer. Une mère et son bébé ont perdu la vie dans un accident de la route à Papara aujourd'hui. Une collision frontale entre deux voitures. Dans un instant, vous entendrez la réaction d'un pompier. Les Tefana Water Days 2022. Aujourd'hui, quasiment 5 tonnes de déchets ont été ramassés en l'espace de 3 heures sur une partie du littoral de Fa'a. Cybèle Plichard nous emmènera à la rencontre des bénévoles dans ce journal. Bougez, prenez soin de vous et surtout faites-vous dépister. C'est le message de l'Institut du cancer et des associations. En ce mois d'octobre rose, plusieurs activités étaient organisées ce samedi pour sensibiliser sur le cancer du sein. Des retrouvailles dans ce journal entre une jeune Polynésienne et des membres de sa famille à Seattle. Ces derniers y sont installés depuis une vingtaine d'années et ils y sont bien, vous allez le voir. Et Tamarikivou no Fakarava, c'est le dernier titre de Mano Salmon et de son nouveau groupe de métal, de gore metal, Animara Atehe. Le rocker Omutu est avec nous en plateau pour nous parler de ses nouveaux projets. Les gros poissons pélagiques sont de retour non loin des côtes tahitiennes pour le plus grand bonheur des pêcheurs professionnels. Certains d'entre eux ont attrapé de gros hauras ces derniers jours. Bonsoir à toutes et à tous. Pour débuter ce journal, ce terrible accident de la route qui s'est produit à Papara aujourd'hui. Dans un choc frontal entre deux voitures, une maman et son bébé ont perdu la vie. 3 autres personnes sont blessées. Écoutez la réaction de Joseph Tarina, le chef des pompiers de Papara. J'ai entendu quelques rumeurs quand même sur place en disant que le conducteur en fait de l'autre véhicule où j'étais 4 dedans, peut-être il s'est endormi. Il était en fait dans le sens PAPEP, PAPN. C'est ce véhicule-là qui s'est déporté en fait dans l'autre voie en fait. Et après qui est venu percuter la voiture qui venait dans le sens travaux PAPEP. Il y avait un homme, c'est le mari en fait, la femme, une fille de 7 ans et un nouveau-né de moins d'un mois en fait. En arrivant sur place, les pompiers de Papara ont constaté en fait qu'il y avait en fait 2 personnes qui étaient en arrêt cardiaque quoi. C'était la femme et le nourrisson. Ils ont pu sortir le nouveau-né, la femme, ils n'ont pas pu sortir. Il fallait en fait, ils ont découpé le véhicule pour pouvoir sortir la femme. Et depuis le début de l'année, il y a eu 25 morts sur les routes polynésiennes. 4600 kilos de déchets ramassés en moins de 3 heures pour les Tefana Water Days. Les pêcheurs de l'AS Tefana ont mis de côté leurs fusils sous-marins le temps de nettoyer un bout du littoral de la commune de Fa'a. Comme chaque année, sous l'eau, c'est le même constat. Cybèle Plichard et Patita Savea nous emmènent sur et sous l'eau. Regardez plutôt. Dans le jargon journalistique, c'est ce qu'on appelle un marronnier. Un sujet que l'on couvre tous les ans. On va comprendre pourquoi, parce que ces bénévoles sont particulièrement obstinés. 17 ans. 17 ans qu'ils nettoient inlassablement le même site. Le briefing est une formalité. Chacun sait ce qu'il a à faire. 17 ans, c'est quoi? C'est du courage, de la résilience, de l'entêtement stupide? Non, c'est juste du respect envers la mer, envers ce garde-à-manger qui nous donne tous les jours le contenu de nos assiettes. Combinaison, ceinture de plomb, l'équipement du parfait pêcheur. Mais aujourd'hui, l'exercice nécessite surtout un talent d'apnéiste. Une 60aine de bénévoles sont en train de travailler entre la baie de Vaitupa et l'aéroport. On va aller voir ce qu'ils ont ramassé. Pas le temps d'admirer les fonds, il faut moins de 30 secondes pour opérer les premiers détritus. Les gants ne sont pas de trop lorsqu'il faut dégager les pneus, la ferraille, les carcasses de scooters ou de vélos et tous ces objets non identifiés. Il ne faut pas jeter les déchets dans la mer, plutôt mettre dans les poubelles et pas jeter dans les rivières. Comme là, on est à l'embouchure et c'est sale. Et quand on n'a plus besoin ou qu'on n'utilise plus, on balance. On balance un peu partout sauf chez soi. Et tout ça, c'est rejeté par les rivières. Nous, on rame dans la mer. Bilan 4,6 tonnes. C'est moitié moins que les années précédentes. Mais c'est toujours trop pour les amoureux de la nature. Les 7 équipes font les comptes. La pesée prend des allures de concours de pêche. J'espère que c'est le pneu de la gagne, on va dire ça. Ça a été dur de le ramener? Oui. Heureusement, mon équipe était costaud.
Tous les chiffres montrent notre addiction à cette matière si polluante consommée par de nombreux animaux marins. Plus de 40% du plastique n'est utilisé que... Le mois d'octobre est dédié à la prévention du cancer du sein. Plusieurs événements sont ainsi organisés pour communiquer sur la maladie et inciter les femmes au dépistage. Le message est clair pour l'Institut du cancer et toutes les associations partenaires. Il faut une journée sportive. Lucille Guichet-Tirao et Jérôme Lee. Or, malade ou pas, dans la bonne humeur, des dramatiques messages de ces événements sportifs organisés à l'occasion d'Octobre Rose. En nous retrouvant, on est plus solidaires en fait et on se sent moins seul. À Punaouia, le sport se pratique en douceur, aussi bien sur terre que sur mer. Nous avons voulu allier le sport et la santé et du coup inviter donc, les femmes comme les enfants à s'initier au paddle. La marche nordique et l'initiation gratuite au paddle n'ont pas rassemblé les foules. Pourtant, environ 150 nouveaux cancers du sein sont diagnostiqués chaque année. Tout ça, ça participe à la sensibilisation et surtout au message de prendre soin de soi. C'est notre message de cette année, au Puru Yaoé. Il faut prendre soin de soi toute l'année et il faut effectivement faire son dépistage. Sur la côte est à Pirée, le Taronava n'a pas mobilisé non plus. Mais l'optimisme est de rigueur et le message est bien là. On sent qu'on a quelque chose, mais on se dit qu'en occultant les choses, ça va peut-être passer, comme un petit bobo qui va passer. Mais en fait, un médecin m'a dit, plus c'est attend, plus ça gagne. Octobre Rose, c'est joli, mais faites votre radio Titi, c'est important. Plus le cancer du sein est dépisté tôt, plus les chances de guérison augmentent. Pris en charge rapidement, il reste l'un des cancers qui se soigne le mieux. Et bravo à toutes ces battantes et surtout n'oubliez pas de vous faire dépister. C'est la plus haute décoration honorifique française, l'ordre de la Légion d'honneur. Marc Benioff, un puissant homme d'affaires américain, l'a reçu aujourd'hui en Polynésie des mains du haut-commissaire Eric Spitz, mais sur demande d'Emmanuel Macron, le président de la République en personne. Marc Benioff fait partie des 400 hommes les plus riches du monde. Au plus fort de la crise du Covid-19 au Fénois, il avait notamment fait don de centaines de respirateurs et matériels médicaux. Il est également cofondateur de l'initiative Blue Climate. Jacques Rénal, le ministre de la Santé, est au micro de Patita Savea. Il aime la Polynésie, il aime les Polynésiens et il l'a démontré lors de la crise de Covid-19 puisque aussi bien en France qu'en Polynésie française, nous avons pu bénéficier de son aide sur le plan matériel. Et il est vraiment connecté au sens où les personnes des îles comme Hawaï, la Polynésie française, puissent être connectées avec la terre, avec la mer, avec la nature. Voilà. Et connectées au sens humain du terme. Direction désormais Seattle, le troisième poumon économique des États-Unis. 2 vols par semaine avec Tahiti sont désormais proposés aux Américains et aux Polynésiens. Seattle qui accueille déjà des Maoris. Certains y sont installés depuis plus d'une vingtaine d'années. Même si le Fénois leur manque, ils n'envisagent pas une seconde de quitter leur vie américaine. Reportage de nos envoyés spéciaux, Natacha Silagi et Mirko Vanfo. Marita est heureuse. Elle rejoint sa maman, son frère et sa tante, qui habite Seattle, où elle ne s'est plus rendue depuis 6 ans. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir la famille. Ça nous redonne de l'énergie, surtout à moi, la vieille. Le rendez-vous en famille est loin de la ville, à Médina, dans le quartier Bellevue. Un quartier chic où toute la famille est installée. L'occasion pour la Tahitienne en vacances de faire une pause avec ses collègues de travail. Je retrouve ma maman, mon frère, ma tante, mes cousins, mes cousines. J'ai eu l'habitude de grandir avec eux. On venait ici pratiquement tous les ans, tous les 2 ans. T'es un peu américaine alors. Voilà. Des retrouvailles autour d'un bon repas. C'est la tante de Marita qui est en cuisine. C'est elle qui s'est mariée avec un Américain dans les années 60 et qui a entraîné le reste de la famille aux États-Unis. Au menu, saumon et maïs cuit au barbecue. J'aime beaucoup la vie aux États-Unis, mais ça me manque encore le Tahiti. Pourquoi? Parce que parce qu'il y a pas, c'est pas facile à trouver du temps. C'est le temps qui manque. C'est le temps qui manque. Ici, c'est la famille. J'ai beaucoup de famille ici et ça,
On est comme un bloc, quoi. On est bien unis. C'est important comme ça quand on vit à l'étranger d'être en famille? Oui, je pense. Si j'étais venu tout seul, ce serait un peu plus dur pour moi de rester ici. Mais heureusement, la famille, elle est là. C'est un bon support. Beaucoup de plaisir à être ensemble, et même à 9000 km de Tahiti, pas question d'oublier de bénir le repas. Les Tahitiens et les Américains, main dans la main. La Polynésie, c'est aussi la danse. D'ailleurs, la cousine de Marita a ouvert une école de Ori Tahiti en 2006. Petite démonstration dans la maison familiale. C'est toujours un plaisir de voir nos enfants danser, connaître la culture et tout. Et puis, il y a maintenant une école de danse à Seattle. Oui, il y en a plusieurs, mais notre école fait que de la danse tahitienne. Des Polynésiens qui ont réussi à s'installer confortablement à Seattle et qui n'ont pas l'intention de changer de vie. Même à Seattle, la Polynésie exporte sa culture et ses traditions. Tous les ans, les Polynésiens essaient de rentrer à Papeete. Ce sera plus facile avec la nouvelle ligne qui vient d'ouvrir entre Papeete et Seattle. 8000 Français sont expatriés ici, à Seattle. Prenons la direction de Raiatea. Après plus de 8 années de travaux, le nouveau centre culturel du Komintong a été inauguré aujourd'hui à Uturoa. C'est l'aboutissement d'un travail initié en 2011 par Ferdinand Pinson, notamment pionnier de l'association Komintong Uturoa, désormais disparue. Le bâtiment pourra accueillir des manifestations culturelles, des cours linguistiques ou encore des clubs sportifs. 120 millions de francs ont été nécessaires pour sa construction. 36 millions ont été récoltés en dons. L'association Komintong fêtera cette année ses 100 ans. On écoute tout de suite Sandrine Pinson, membre de la famille de l'ancien président. Aujourd'hui, on peut dire que son vœu s'est accompli parce que tout ce qu'il voulait, c'était reconstruire le bâtiment du Komintong. C'est vrai, on nous a reproché que c'était une histoire de famille et je peux dire que c'est une histoire de famille parce que le premier président de l'association en 1922, c'était mon grand-père qui n'était autre que le papa de mon papa et qui s'appelait Chong Yok Moy. Donc c'est pour ça que papa déjà, ça lui tenait à cœur de reconstruire et moi du coup depuis que papa est parti encore plus. Place à la musique désormais, comme chaque samedi, nous recevons un artiste de notre rubrique Te Honorahua. Et ce soir en plateau, nous avons le plaisir de recevoir le chanteur, bassiste, tatoueur, bref, un artiste Pomotu et fier de l'être, Kuraora Mano Salmon. Kuraora Maruki. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, une petite introduction, c'est la tradition. Le Mano Salmon de 2022, c'est comment? En musique. C'est le riff du gore metal, vous m'expliquiez cela avant. Donc, Mano Salmon, merci d'être avec nous en plateau. Merci. Donc, vous avez désormais fondé votre propre groupe, Animara Tehe, donc animal féroce, agressif. Agressif, ouais. Ça fait 1 an et demi que vous l'avez créé. Ça veut dire que Tikahiri, c'est fini? On va dire en stand-by, on va dire. Hein. Stand-by, peut-être fini, je ne sais pas, mais ouais, chacun a pris son envol de son côté. Son chemin avec son propre groupe, avec votre frère Aroma. Donc Tikahiri, c'est un style bien à vous. Et désormais, vous continuez votre chemin avec votre groupe, toujours dans l'écriture Pomotu et anglaise. C'est ça, c'est ça. Avec le style, le gore metal. Ouais, le style de gore metal, le style, il a des riffs bien particuliers, tu sais, comme je viens de gratter là. Avec des riffs bien distorsionnés, bien bloqués, et la voix qui, quand tu poses les lyrics dessus, les paroles, il faut que ça soit bien tranchant, quoi, tu vois. Et la guitare et la basse, donc avec ce riff. Mano Salmon, vous préparez un album et 5 chansons sont déjà enregistrées, dont une chanson que l'on va écouter rapidement, et Tamarkivo no Fakarava, oui, c'est un slow. Oui, ça c'est le slow de l'album, hein, qui n'a rien à voir avec le reste. Mais, c'est le slow. Hein. Et
Là encore, vous revendiquez vos racines, mais dans une chanson plutôt douce. Il y en a d'autres dans l'album? Il y en aura deux, et celle-là fait partie. Ça, c'est la première, des slow. Il y aura un deuxième slow, et le reste, c'est que du métal, c'est que du gore. Je voulais avoir cette transition entre le métal, le gore métal, et quand même mon vécu là d'où je viens, à Fakarava. Toi, je voulais avoir... Dans tout groupe de hard rock, il y a toujours un slow dedans, tu sais. Alors du coup, c'est comme ça, tu sais. La musique, ça reste une passion pour vous? C'est une passion, ouais. J'ai commencé à jouer du métal, j'avais 16 ans. J'ai formé mon premier groupe de métal, j'avais 17 ans, le groupe Maruapo. Et du coup, j'ai toujours baigné depuis mon plus jeune âge dans le métal. Donc merci Manon Salmon d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve à la fin de ce journal pour une petite interprétation. Bon courage dans vos projets avec donc votre groupe Animara Tehe. Merci beaucoup. Une ligne droite, 2 bolides, un départ arrêté et une accélération fulgurante jusqu'à l'arrivée. C'est le Drag Race. Une course était organisée aujourd'hui à Faratea par le club Pfizer. Au programme, 8 catégories, des plus petites aux plus grosses cylindrées et surtout un message, celui de pratiquer ce sport autre part que sur la route. David Chong, Marcel Bono. À droite, Teho Terei qui remporte sa toute première manche. La jeune femme s'est imposée dans la catégorie des gros moteurs, les moins de 600 cm3. C'est bon, c'est que du jeu, hein. On est là pour s'amuser. Hein. Oh, ça va, hein. J'aime bien, hein. Faut aimer. Hein. C'est pas donné à tout le monde d'aimer les 2 roues, mais il faut aimer, il faut envoyer quoi. En face, son adversaire n'a rien pu faire, même avec un scooter allégé au maximum. Vous avez gagné combien de poids là? 40 kilos à peu près. Ah ouais, quand même. Et le moteur, il est aussi gros que les autres? Non, pareil. On est tous au même niveau. Dans la catégorie en dessous, les 110 à 180 cm3, 16 compétiteurs et un duel serré entre ces 2 scooters. Et au bout de la 3e manche décisive, c'est le scooter orange qui est le plus rapide. Il est qualifié pour les demi-finales. En fait, moi, pour le premier tirage, j'ai mené et ensuite j'ai eu un problème technique. Celui qui a préparé Guéfort, c'est le docteur. C'est qui le docteur? C'est alimentaire, c'est la science. Ah oui? Il faut le scooter. Si c'est fort et qui sait bien pilote, on va gagner, c'est sûr. Mais parfois, même quand le pilote est expérimenté, la chute est inévitable. Dans la catégorie des 90 cm3, Bastien Maury est tombé à plus de 100 km/h. C'est quand je suis passé sur la bouche d'égout. Il y a eu une perte d'adhérence, vu que c'est lisse. Et ce qui a fait qu'après j'ai guidonné et c'est ce qui m'a projeté en fait au-dessus de la moto. Quoi. En gros, ouais, j'ai senti l'arrière se lever et du coup ça m'a fait un déséquilibre sur le guidon. Bastien a rapidement été pris en charge par les secouristes, chose qui n'aurait pas pu se faire sur la route. C'est pourquoi le club insiste pour que les amateurs de ce sport viennent pratiquer dans les événements dédiés. Un concours canin d'obéissance a été organisé ce matin à Tevayuta avec un juge venu spécialement de métropole pour officier. La compétition pour déterminer le chien le mieux dressé était proposée par le club sportif canin de Tevayuta. Il y avait 7 participants avec 4 clubs représentés, les clubs canins de Pirée, Punaoya, Mooria et donc de Tevayuta. On écoute d'ailleurs son président, Stéphane Levaché. La discipline est un peu moins représentée à l'heure actuelle, donc c'est vrai qu'on les clubs essayent de sortir des chiens d'obéissance. C'est une discipline très très dure, avec beaucoup de travail, et on essaie de pouvoir sortir les chiens. C'est pas tous les chiens qui peuvent faire cet exercice, donc vraiment là ils ont beaucoup de borders, bergers australiens, on peut avoir du berger allemand aussi, et des chiens aussi, quelques chiens tahitiens. Les gros poissons pélagiques sont de retour au large de Tahiti. On parle ici des espadons, des thons, des thazards et j'en passe. Certains pêcheurs professionnels ont tapé de très belles prises la semaine dernière, d'après le calendrier polynésien. La période d'abondance approche à grands pas, mais ce n'est pas la seule explication. Des prises comme celle-ci, les pêcheurs du Fénois en ont cumulé ces derniers jours, comme ici, avec l'équipage du Tunaolik, bien content de son butin. Là, on a une très belle semaine avec les copains. Là. En ce moment, il y a les requins-baleines qui sont arrivés sur Tahiti depuis quelques semaines. Et les bons de temps et autour, il y a des gros hurrahs qui traînent. Et durant cette semaine, on en a fait 2.
Pour cette période, ce n'est plus la peine de se concentrer sur les bancs d'oiseaux, une leçon que Vayamo a intégrée. La semaine dernière, ça a été un vrai baptême pour moi, pour déjà ramener de gros poissons d'affilée quotidiennement, et avec de bons amis et dans une bonne ambiance. Le vent du large poussera Philippe à rester à quai. Pêcheur depuis 40 ans, celui-ci confirme que le poisson est bien là. Il y a des gros thons, des marlins et des dorades coryphènes, surtout dans la zone entre Punaouia et Hapiti, car il y a des requins-baleines. Le problème, c'est qu'ils ne s'approchent qu'une à 2 fois par an. Et en plus, il faut les trouver. Il n'empêche que les poissonniers retrouvent le sourire. Ceci confirme le retour du gros poisson, celui qui se vend bien. Chaque année, c'est la période où le poisson revient. Donc, par rapport aux poissons qu'on récupère au niveau des thoniers et tout ça, il y a beaucoup plus de temps blanc. Oui. Le poisson revient vers ces périodes-là. Une marchandise qui sera majoritairement consommée dans sa version la plus simple. Cette hausse des prises a eu pour effet de faire baisser le prix du thon blanc, mais quand celui-ci se fera plus rare, les prix remonteront, la fameuse loi de l'offre et de la demande. Dans l'actualité de ce samedi 8 octobre, à retenir ce soir, ce grave accident de la route qui a fait 2 morts à Papara aujourd'hui. Dans un choc frontal entre 2 voitures, une maman et son bébé ont perdu la vie. 3 autres personnes sont blessées. Depuis le début de l'année, il y a eu 25 morts sur les routes du Fénois. À la télévision ce samedi soir, après votre Tarena Maohi, votre série La Reine et le Conquérant, suivi de Stateless, puis un peu plus tard, quasiment 22h, Blacklist. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. L'information, c'est aussi sur notre site Internet et en radio. Demain matin, passez une excellente soirée. On se quitte sur une chanson de Mano Salmon pour terminer ce journal. Ciao, Mano. Retrouvez ce programme en replay sur notre site Internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.